Mesdames et messieurs, bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Rikiat Madougou. Démarrons ces informations avec la prise de poste de Donald Tusk, pro-européen convaincu à la tête du gouvernement polonais mercredi 13 décembre, a suscité l'enthousiasme de l'Union européenne en froid avec la Pologne après 8 années de pouvoir des nationalistes populistes dans ce pays. La coalition civique de Donald Tusk, alliée à 2 autres formations politiques, avait remporté lors du scrutin du 15 octobre la majorité au Parlement face aux nationalistes de droit et justice. L'ancien Premier ministre et son gouvernement ont obtenu le soutien du Parlement mardi lors d'un vote de confiance selon leur arrivée au pouvoir. Aussi, les félicitations des États membres de l'UE ont afflué après la prestation de serment mercredi du nouvel homme fort de Varsovie. La France a salué un partenaire avec qui elle souhaite faire avancer l'Union européenne, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. En Amérique, le Congrès américain a approuvé mercredi l'ouverture formelle d'une enquête en destitution de Joe Biden, motivée par les affaires controversées du fils du président à l'étranger, mais jugée complètement infondée par les démocrates. Cette procédure n'a quasiment aucune chance d'aboutir, mais pourrait se transformer en casse-tête pour la Maison-Blanche avant la présidentielle de novembre 2024, à laquelle Joe Biden est candidat. Les conservateurs, majoritaires à la Chambre des représentants depuis janvier, accusent le dirigeant démocrate d'avoir usé de son influence lorsqu'il était vice-président de Barack Obama 2009 à 2017 pour permettre à son fils de faire des affaires douteuses en Chine et en Ukraine. Après avoir ouvert une enquête contre le père qui dénonce le sens des priorités, les élus républicains veulent désormais lancer des poursuites pour outrage au Congrès contre le fils. Une autre façon d'entretenir le soupçon autour de ce qu'ils appellent une culture de la corruption de la famille Biden pendant la campagne électorale de 2023. On poursuit ces informations avec les dirigeants européens qui vont chercher ce jeudi 14 décembre à convaincre l'invincible Premier ministre hongrois Viktor Orbán d'accepter que l'UE ouvre des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et de renoncer à son veto sur une aide cruciale à ce pays en guerre. Sommet très difficile, réunions complexes, négociations qui peuvent déborder au-delà de vendredi. Diplomates et dirigeants européens déjà sur place mercredi se préparaient à de longues heures de discussion. Kiev estime de son côté avoir rempli toutes les conditions réclamées par Bruxelles avant l'ouverture de ces négociations et attend maintenant avec impatience un encouragement des Européens dont elle a grand besoin. Donald Tusk prendra part à cette réunion et compte bien ramener la Pologne sur le chemin de la collaboration européenne. Le Premier ministre est décidé à refaire du pays un allié fiable et puissant pour ses partenaires sans pour autant négliger ses intérêts nationaux. Dès vendredi, Tusk rencontrera son allié, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pour tenter de récupérer une partie des fonds européens dont le pays a été privé depuis 2022. Quant aux autres des sanctions européennes pour non-respect de l'état de droit, les mesures promises par Tusk devraient permettre de les lever dans les mois à venir et de faire enfin de la Pologne un pays européen comme les autres. Pour finir, l'ONG Reporters sans frontières a publié ce jeudi son bilan annuel des journalistes tués, détenus, otages et disparus dans le monde. Le nombre de professionnels tués en exerçant leur métier a baissé, mais la situation est contrastée, notamment en raison de la guerre à Gaza, où les journalistes paient un lourd tribut à l'exercice de leur métier. Alors que le conflit entre Israël et le Hamas s'avère particulièrement meurtrier pour les journalistes, le nombre global des reporters tués dans le monde n'a jamais été aussi bas depuis 2002, selon RSF. En 2023, 45 journalistes ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions contre 61 l'an passé, selon le bilan annuel des Reporters sans frontières.
Il faut remonter à plus de 20 ans pour trouver un total plus bas que cette année. Au total, 63 journalistes tués au Proche-Orient depuis le début du conflit Israël-Hamas le 7 octobre, en lien ou pas avec leur profession. Outre les 13 journalistes ayant péri sous les tirs israéliens à Gaza, selon RSF, cette guerre a causé la mort de 3 journalistes en exercice au Liban et d'autres en Israël tués par le Hamas. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain pour de nouvelles informations.